Alors, nous en étions donc au contexte du crime après avoir exposé les suspects et les éléments qui les rendent suspects. Alors, le crime est perpétré le 29 septembre 2019, c'est-à-dire la veille de l'ouverture du grand dialogue national. Alors, le 30 septembre 2019, pendant que la cérémonie d'ouverture se tient au Palais des Congrès de Yaoundé, la vidéo de cette dame Florence Ayafor en train d'être mutilée, décapitée, violée, etc., est déjà sur la toile. Et la même vidéo s'est retrouvée entre les mains de certains hauts gradés de l'armée qui l'ont projetée. Je crois que c'était le deuxième ou le troisième jour du grand dialogue national. C'est-à-dire ils étaient face à la presse et à un certain nombre d'invités. Ils leur montraient des images vraiment horribles, des gens qui sont découpés, qui sont mutilés, qui sont égorgés et tout, et tout, et tout. Et la vidéo de Florence Ayafor en faisait partie. Cette vidéo-là en faisait partie. Alors l'armée voulait démontrer que non, regardez ce que les séparatistes font. Oh, ceci, c'est un groupuscule terroriste, et patati et patata. Maintenant, je vais vous expliquer la logique à laquelle obéissait la projection de ces images-là au cours. Donc, ça veut dire que la vidéo, en réalité, a été tournée pour être projetée pendant le grand dialogue national, devant les ambassadeurs des pays occidentaux, devant X ou Y, devant la presse nationale, internationale, etc., etc. Donc, vous comprenez que tout a été bien planifié, bien organisé dès le départ par le sommet de l'État du Cameroun. Je vais vous expliquer pourquoi ces projections-là. Avant le grand dialogue national, le gouvernement camerounais, excusez-moi pour ce blanc, le gouvernement camerounais a adressé des invitations aux séparatistes. Les séparatistes leur ont dit que nous sommes sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il y a Marc Barretta et Tapan Aïvo sont poursuivis devant le tribunal militaire. Vous ne pouvez pas nous demander de venir au grand dialogue national alors que vous n'avez pas levé les mandats d'arrêt international contre nous. Vous n'avez pas arrêté les poursuites ou alors annulé les poursuites contre Aïvo Tapan et Marc Barretta. Et vous nous demandez de venir au dialogue. Ce n'est pas possible. Et surtout que la Suisse, c'est-à-dire que la Suisse avait déjà dit que vraiment ce qui se passe au dialogue national, là, eux, vraiment, ça ne les regarde pas. Et ils ne sont pas là-dedans. Ça, c'est d'un. De deux, le gouvernement camerounais, par l'intermédiaire de certains de ses agents, est entré en contact avec les généraux des séparatistes armés. Ils sont entrés en contact avec eux. On leur a fait des propositions d'argent, que voilà, si vous venez, vous signez juste au bas de la résolution, on va vous donner telle somme, on va même vous faire voyager pour l'Occident, etc., etc. Les gars ont refusé. Alors, comme les séparatistes qui vivent dans la diaspora ont donné des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas venir à Yaoundé pour le grand dialogue national, comme les combattants séparatistes armés ont dit qu'ils refusent les propositions d'argent que le gouvernement leur fait et qu'ils ne peuvent pas venir là-bas, alors le gouvernement camerounais est passé donc à la vitesse supérieure. Parce qu'il fallait montrer quelque chose qui allait choquer l'opinion internationale. Et il fallait mettre le paquet. Et ce paquet-là, c'était quoi? La vidéo de Florence Ayafor.
C'était cette vidéo-là. Et bien d'autres qui ont été projetés par des hauts gradés de l'armée camerounaise au palais des congrès lors du grand dialogue national. Il fallait faire comprendre, j'espère que vous comprenez le but de la manœuvre, c'est de convaincre l'opinion internationale, puisque les ambassadeurs des pays occidentaux étaient là, de ce que les groupes armés ne sont pas ce que l'on veut nous faire croire. Et surtout que le 1er octobre 2019, les populations anglophones du Southern Cameroun ont célébré le 58e anniversaire de l'indépendance de leur territoire aux côtés de leurs groupes armés. Ça a donc choqué le pouvoir en place. Et il a décidé donc de faire projeter toutes ces images-là devant l'opinion nationale et internationale. Et je me pose également la question de savoir comment ces hauts gradés de l'armée ont pu avoir ces vidéos-là. Parce que je vous ai expliqué dans le tome 1 de la vidéo que les séparatistes armés ne peuvent pas avoir commis ce genre de crime. Et même si ce sont eux, ils ne peuvent pas prendre le risque de les filmer. Ils ne peuvent pas prendre ce risque-là. Et même s'ils les filment, ils ne peuvent pas rendre ça public. Ils ne peuvent pas envoyer ça à l'ennemi, à l'adversaire. Ce n'est pas possible. Comment les hauts gradés de l'armée qui ont projeté ces images-là lors du grand dialogue national, ils ont eu ces images-là où? Si ce ne sont pas les milices du pouvoir de Yaoundé qui commettent toutes ces atrocités-là, et je tiens à vous dire qu'ils ont toutes ces images-là, hein. C'est-à-dire qu'ils commettent des atrocités grâce à l'armée, et même certains soldats camerounais font ce travail-là. Ils tuent des civils. Maintenant, quand ils tuent des civils, ils leur font porter des tenues militaires, ils les égorgent, ils les mutilent, ils filment et ils gardent dans leur laboratoire pour utiliser ces images à le mouvement venu pour dire que non, vous voyez ce que les séparatistes armés font. Oh, ils disent que non, ils sont des combattants de la liberté, ils veulent libérer le peuple anglophone. Or, ce sont des terroristes. Regardez ce qu'ils font aux forces de défense, regardez ce qu'ils font à leur propre population. C'est ça la stratégie et ça a été bien pensé depuis le sommet de l'État du Cameroun. Parce que le grand dialogue national, c'était aussi une occasion pour le pouvoir de Yaoundé de gagner la bataille de l'opinion internationale. Gagner la bataille de l'opinion internationale, c'était donc ça, le mobile de l'assassinat filmé, la mutilation, la décapitation de Florence Ayafor. Florence Ayafor est une sacrifiée du grand dialogue national. Ah oui, c'est une sacrifiée du grand dialogue national. Il faut que le monde entier le sache. Parce que je vous l'ai dit, le crime arrive à quelle date? La veille de l'ouverture du grand dialogue national. Et remarquez que les victimes qui sont présentées par les milices du pouvoir de Yaoundé, c'est toujours les femmes. La première fois, quand ils ont monté la scène d'enterrement vivante d'un individu, d'un être humain, là, c'était une jeune fille. Et vous savez, parce que quand ça concerne l'homme, oui, c'est vrai, on s'émeut, mais bon. Mais quand ça concerne une femme, alors là, vraiment, là, ça marque les esprits. Et c'est pour cela que leur cible privilégiée, c'est beaucoup plus les femmes. Alors, ils ont fait tuer, c'est parce que ce sont les milices du pouvoir de Yaoundé, les comités de vigilance dont parlait Atanga dans sa lettre du 17 septembre 2019 à Adolphe Hélène l'Afrique. Ce sont ces comités de vigilance-là qui ont tué Florence Ayafor. Il ne faut pas qu'on se cache pour le dire. Ce sont ces comités de vigilance-là, c'est Anti-Amba Squad, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, Anti-Amba Squad, les milices terroristes de Atanga Paul Nji. Et leurs actions sont supervisées sur place dans le nord-ouest par Adolphe Lélé l'Afrique. Voilà. Parce que c'est ce que cette lettre-là traduit.
C'est ce que la lettre l'a traduit, la lettre du 17 septembre 2019 dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'en étroite collaboration, parce que Macron Tripodem leur sert de vitrine, d'agent de propagande. Macron Tripodem est le maillon fort de la stratégie contre-révolutionnaire mise en place par le pouvoir de Yaoundé afin de gagner la bataille de l'opinion nationale et internationale dans le cadre de la crise anglophone. Il faut que vous le compreniez, et surtout que le régime de Paul Biya, le pouvoir de Yaoundé, a signé des contrats avec des lobbyistes américains qui ont besoin des images pareilles pour aller mener une campagne en faveur du pouvoir de Yaoundé auprès des autorités américaines, auprès des Nations Unies pour dire, écoutez, voilà, vous voyez, vous dites que les séparatistes armés, ils sont des combattants de la liberté. C'est des groupes de self-defense. Oh, ils réagissent aux atrocités de l'armée camerounaise. Oh, regardez ce qu'ils font. Et le but de ça également, c'est d'exposer les sympathisants de la cause indépendantiste qui sont dans la diaspora à des poursuites judiciaires. Parce que c'est ça l'objectif aussi. C'est ça l'objectif. Donc tout cela était très bien organisé dès le départ. La dame était déjà filée, faisait l'objet d'une filature parce qu'elle travaillait, elle fournissait des informations, des renseignements aux milieux indépendantistes anglophones. Les services de renseignement camerounais qui sont impliqués dans ce crime-là la connaissaient déjà, avaient déjà des détails sur elle, sur son nom, sur le village dont elle est originaire. Les services de renseignement camerounais avaient déjà tout sur elle. Et les services de renseignement camerounais ont envoyé toutes ces informations à Macron Tripodem. Et c'est la raison pour laquelle, quand cette dame a été tuée le 29 septembre 2019, Macron Tripodem avait déjà des informations sur elle. Il publie la vidéo et il donne tous les détails sur la fille. Tous les détails. Alors, tout était bien planifié dès le départ. On tue, on assassine, on décapite, on mutile, on filme la vidéo, on envoie à Macron Tripodem. Macron Tripodem publie. Les agents du régime de Yaoundé qui sont sur les réseaux sociaux prennent le relais. Et maintenant, ça commence, les gens commencent à s'émouvoir, comme surtout que c'est une femme, les gens commencent à s'émouvoir. Oh, vraiment, voilà une femme qu'on a décapitée. Oh, ceci, les terroristes sécessionnistes ont fait ça. Oh, patati, oh, patata, ça suscite l'émotion, etc., etc. Tout cela était bien planifié dès le départ. Or, malheureusement, l'effet escompté n'a pas eu lieu parce que, les ONG internationales n'ont pas réagi. Deux, même les autorités camerounaises restent muettes. Et j'ai vu Macron Tripodem se plaindre sur sa page Facebook là, que vraiment il faut que René Sadi réagisse. Oh, il faut qu'il fasse un communiqué. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ils finissent de faire leur sale besogne. Ils filment, ils envoient sur Internet dans l'espoir que le gouvernement camerounais va réagir pour susciter l'émoi, la consternation au sein de l'opinion internationale. Donc l'objectif en réalité, c'est de faire passer les séparatistes anglophones pour des terroristes, pour des criminels, pour ci, pour ça. Et pour terminer, je vais m'adresser à un certain nombre de personnes qui s'agitent là, les Marianne Simone Ekane, la petite sœur d'Anissé Ekane, comment il s'appelle, le parvenu là, Daniel Claude Abati. Bref, tous ceux qui s'agitent là sur les réseaux sociaux là, concernant le meurtre de l'assassinat de Florence Ayafo. Vraiment, arrêtez tout ce cirque-là. Arrêtez ça. Donc vous aussi, vous savez ce que c'est qu'avoir de la compassion pour les gens. Quand les soldats camerounais entrent dans les maisons des gens en zone anglophone, ils sortent leurs occupants, ils leur tirent dessus. Quand les soldats camerounais, Mami Hapi, une dame de 90 ans, a été brûlée vive dans sa maison.
des soldats camerounais. Où étiez-vous pour dénoncer ça? Où étiez-vous pour dire trop c'est trop? Où étiez-vous pour demander des enquêtes? Voilà un bébé de 4 mois qui a été abattu par des soldats camerounais. Un bébé de 4 mois. C'était, je crois, en mai dernier. On n'a pas vu les Marianne Simone et Kane qui s'agitent là, qui disent que oh, il faut organiser une marche. Attends. Donc c'est sur Florence Ayafo que vous voulez organiser vos marches. Quand les soldats camerounais zigouillent des innocents au Cameroun anglophone tous les jours, au lendemain du discours de Paul Biya, le discours du 10 septembre dernier, 10 fermiers, 10 cultivateurs ont été tués, abattus à Moutengene, dans un petit village pas très loin de là, à Moutengene. 10. Qui parmi vous, les Daniel Claude Abaté là, ah oui, voilà quelqu'un. Regardez un parvenu comme ça là, les Daniel Claude Abaté. Le frère de la femme qui est ministre des Postes là, Mendomo, Minette. Des parvenus comme ça là. Il dit qu'il est homme d'affaires, oh le mécam, machin truc. Il est de la famille des Biya, c'est ce qu'il dit. Un type comme ça, un sanguinaire comme ça, un génocidaire. Il dit que non, qu'après Biya, ça sera Biya, que les bêtises sont nés pour gouverner, etc. C'est ce troubadour là, Daniel Claude Abaté. Cet imbécile là, il vient là, oh vraiment il faut les enquêtes, oui je mets où c'est 300 000 francs pour celui qui va retrouver les patati patata. Waouh! Donc vous avez de la compassion, monsieur Daniel Claude Abaté, pour les gens. Quand la vidéo qui montrait des militaires en train de tuer 2 femmes et leurs bébés au dos a circulé, vous êtes le premier, ce Daniel Claude Abaté là, est allé sur les réseaux sociaux pour dire que non, c'est des soldats maliens. Et non, l'armée camerounaise ne peut pas faire ça. Oh patati, oh patata. Les voilà donc qui sont en jugement au tribunal militaire de Yaoundé. Parce que les ONG ont mis la pression. Que, mais vous dites que ce ne sont pas les soldats camerounais, mais arrêtez ça. Ce sont eux. Et ce Daniel Claude Abaté était là sur les réseaux sociaux. Oh machin. Et c'est lui qui a dit que non, ce sont les soldats maliens qui ont commis ces crimes-là. Et aujourd'hui, il vient là. Il dit que non, il verse les larmes de crocodile. Des Marianne Simone et Kane, toutes ces femmes qui s'agitent là, vraiment, excusez-nous, hein. Excusez-nous. Continuez à garder le silence que vous gardez quand, face au massacre que les soldats camerounais perpètrent en zone anglophone. Vraiment, continuez à garder ce calme-là. On n'a pas besoin de vos pleurs, on n'a pas besoin de vos cris. Vous n'êtes pas des gens à même de défendre quelque cause que ce soit. Vous êtes des agents du régime de Yaoundé. Vous travaillez en collaboration avec ce régime criminel et assassin. Restez avec eux. Ne venez pas nous verser des larmes de crocodile là. On n'a pas besoin de ça. La famille de Florence Ayafo n'a pas besoin de vous. Elle a besoin des gens comme nous, nous qui nous battons pour que justice, pour la liberté, pour la justice, pour la démocratie, pour les droits de l'homme. Cette famille a besoin des gens comme nous. Vraiment, restez où vous êtes avec vos amis du régime qui vous donnent à manger. Et excusez-nous avec vos larmes de crocodile. Même certains de mes confrères de la CIA TV, des gens qu'on n'a jamais entendus, ils viennent là-haut, vraiment il faut une avenue à Florence Ayafo. Merde! Pourquoi vous ne demandez pas une avenue à Mami Api? Pourquoi vous ne demandez pas une avenue Bébé Martha qui a été tué par des soldats camerounais à Mouka? Un bébé de 4 mois qui parmi ces femmes qui s'agitent là sur Facebook a dit que non, il faut que justice soit faite. Voilà des femmes anglophones qui dorment en brousse. Elles se garnissent avec des feux de bananier. Qui parmi vous a demandé que Paul Biya arrête cette guerre pour que les femmes ne se réfugient plus en brousse où elles se garnissent avec des feux de bananier? Aujourd'hui, vous venez montrer vos larmes de crocodile là. Tikenja Fakoli chantait que ils allument le feu, ils l'activent et après ils viennent jouer aux pompiers. Vraiment, arrêtez. On a tout compris, comme lui-même il chante souvent. Arrêtez ça. Arrêtez. Daniel Claude Abaté, vous-même vous êtes très mal placé pour mener ce genre de campagne. Arrêtez ça. Excusez-nous. Vraiment, excusez-nous.
C'est le coup de gueule que j'avais à faire. Merci à ceux qui ont écouté cette vidéo. Merci de rester fidèle à Uri News TV. Bonjour ou bonsoir et à la prochaine pour une autre séance. Bye bye.